Bonjour à tous, la Fire Family, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Firecast. Alors aujourd'hui je vais appeler Alex, qui débute les 6 mois de mon programme d'entraînement. Donc vous le savez, quand quelqu'un commence la méthode GUAR, notamment le pack complet, le pack 6 mois, je l'appelle. Donc on va discuter de 2-3 trucs avec Alex. On va discuter de la brigade de sapeurs-pompiers. Il veut s'engager à la BSPP. On va parler un peu du recrutement. On va parler de la formation. Et je vais surtout vous dire à la fin de cette vidéo pourquoi la méthode GUAR est importante pour préparer l'instruction de la brigade, ou toute instruction confondue, pompier volontaire. Enfin, pompier volontaire c'est pas une instruction, mais pompier de Marseille, pompier professionnel. Donc voilà, je vous dis tout ça à la fin de cette vidéo. J'appelle Alex. Mon cher Alex, tu viens de commencer la méthode GUAR. Je te félicite pour ça. Tu as misé sur toi. Tu vas pendant 6 mois te dépasser. C'est tant mieux. Tu vas également te retrouver face à toi-même. Et il va falloir s'accrocher. Mais pour ça, j'ai confiance en toi. Bon courage pour tes séances et je te souhaite la bienvenue dans la méthode GUAR. Voilà pour la séance du jour, j'ai fait 50 burpees, 50 pompes et environ 200 abdos. Et là je vais continuer dans le sauna et ensuite je vais aller à la piscine pour terminer cette séance. Enjoy! Allô Alex, bon comment ça va? Écoute, ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'as commencé du coup les sessions d'entraînement du coup pour la méthode? Bah là, tout à l'heure, j'ai ma première course à pied. D'accord, ça marche. Ça a été la première session workout du coup? Nickel, ouais, j'étais bien sec à la fin, mais ça fait du bien. Ouais. Tu t'es senti comment? Bah après, j'avais plus ou moins l'habitude pour l'instant de faire ce genre de séance, donc ça allait. Ouais. Mais ouais, j'étais bien rincé quand même. D'accord, ça marche. Bon bah c'est bien, c'est l'objectif. T'es allé jusqu'au bout? Jusqu'au bout, ouais. Ok, ça marche. Bon, c'est cool. C'est quoi du coup ton projet là, par la suite? Bah alors là, dans un mois, là, un peu plus d'un mois, enfin environ, ouais, je passe les tests pour la brigade. D'accord, ça marche. Au mois de février du coup? Au mois de février, je passe les premiers tests, ouais. D'accord, ça marche. Bon, c'est cool. T'es excité? T'as hâte? Ça fait longtemps que j'attends ça, je devais déjà passer j'ai passé les tests déjà l'an dernier. Ouais. Mais vu qu'il y avait le concours pro, j'ai arrêté mon dossier en fait pour quand même tenter le concours pompier pro. D'accord. Pas trop faire les deux, enfin c'était un peu compliqué, donc bon je me suis préparé pour le concours, malheureusement je l'ai loupé. D'accord. Le dernier il était en 2013, là il se présentait l'an dernier, je pouvais pas passer à côté. Du coup t'as loupé le concours dans quoi? À quoi t'as loupé le concours? La souplesse pour 2 cm. Ah, mince. Ah ouais, c'est sûr que la souplesse, ça pardonne pas quand t'es pas, quand t'es pas très souple. Et, exactement. Et du coup, là, tu fais combien en luc léger? Là, j'ai un peu régressé, je fais 10-15 à peu près. 10-15. D'accord, ça marche. Ouais, bon, bah, faudra essayer de viser, bah, si tu peux viser les 11, c'est bien, mais bon, à partir de 10 pour rentrer à la brigade. Les 12, ouais. 12? Bon, bah, c'est parfait. C'est ce que 12, c'est le maximum. Après, à partir de 10, ça va, quoi. Pour rentrer à la brigade, ça va. Après, c'est sûr que plus tu te rapproches du 12, mieux c'est, quoi. Oui, bien sûr. Et t'as quel âge, du coup? 19 ans. T'as 19 ans. Ouais, bah, c'est cool, tu rentres tôt, tu comptes rentrer tôt à la brigade. Ah ouais. Bah, moi, je me dis, là, j'ai rien de construit, donc j'ai tout à faire, donc c'est le moment. C'est le moment, ouais, c'est clair. Et non, c'est ça que je voulais te poser la question, c'était, tu viens de quelle région? Grenoble. Grenoble, d'accord, ça marche. Juste pour, au sein de la brigade, comment ça se... Moi, je sais un peu plus ou moins comment ça se passe, mais réussir les classes, quoi, parce que, ouais, c'est vraiment ça dont j'ai plus ou moins peur, bah, un peu comme tout le monde, c'est d'être... Ce qui te fait peur, c'est l'instruction, du coup? Ah, plus ou moins, parce que je
Je me dis, une fois là-bas, j'ai pas le droit à l'erreur, mais je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Ouais, mais faut pas se prendre trop la tête, parce que une fois que t'es engagé. Enfin, c'est tout est fait en sorte pour que tu réussisses l'instruction, quoi. Après, c'est à toi de bien te comporter, de bien faire ce qu'on te demande, de pas te blesser. Bien sûr. Et normalement, il y a aucun souci, quoi. Enfin, tu verras, hein, c'est super, hein. C'est super. Bah, c'est vraiment une bonne expérience. Moi, ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai de la brigade. En plus, c'est les premiers pas que tu fais, tu vois. Donc, c'est la première fois que tu vas découvrir Villeneuve-Saint-Georges. C'est la première fois que tu vas porter le t-shirt pompier de Paris. Tu vas manœuvrer, tu vas découvrir le feu, tu vas être formé, tu vas commencer à parler brigade, tu vas devenir un pompier, quoi, un pompier de Paris. Et tu verras après l'état d'esprit, tout ça. Enfin, après, on adhère pas, mais c'est cool. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. Après, tu te fais des potes, bah, pour la vie, quoi, tu vois. C'est vraiment une superbe expérience, quoi. Ouais, tu verras, Puis, ouais, ça te change l'expérience aussi. Je pense que tu fais des enters que tu feras jamais dans le... Ah bah ça après au niveau de l'opérationnel c'est sûr que c'est très intense quoi comme tu fais des longues gardes à Paris bah voilà c'est la plus grosse ville de France donc forcément au niveau opérationnel c'est pas mal donc ouais c'est sûr qu'au niveau expérience t'encaisses beaucoup quoi c'est pas une petite ville tu vois donc du coup enfin même la banlieue tu vois puis tu vas découvrir plein de types d'interventions c'est vraiment ouais c'est quand même assez intense. Et moi c'est ce que j'ai aimé en fait, c'était voilà, j'ai fait 6 ans et en 6 ans bah j'en ai pris plein le cornet quoi, je me suis régalé dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau bah même secours à victimes où tu fais tous les cas possibles inimaginables et après tu as aussi les cas incendie, les cas tu sais des cas même un peu à part où tu pars pour une panne d'ascenseur et tu te retrouves avec quelqu'un blessé à l'intérieur ou tu vois enfin tout le temps l'adaptation. Oh, c'est jamais trop on part, quoi. Voilà, tu sais jamais pourquoi tu pars et c'est ce que j'ai vraiment adhéré. Après c'est le métier de pompier en général, c'est ça quoi. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est cette particularité qui fait que bah c'est intense quoi, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Tu vas te régaler quoi. Normalement c'est le kiff quoi, c'est le kiff total. Ah ouais, j'ai vraiment hâte d'y être. Après, voilà, il faut pas foirer les sélections. Bon, normalement, ça devrait le faire. Il y a pas de souplesse. Ouais, c'est déjà le bon point. Après, mon gros point faible, c'est la natation. C'est la natation, ouais. Il faut aller nager. Hein. Après, c'est pas impossible ce qu'ils demandent quand tu regardes le. Bah déjà, pour le CSO, ils demandent pas de natation, mais après, tu auras de la natation pour les présélections, les sélections d'après. Et là, bon, c'est pas non plus si difficile que ça, tu vois. Ils vont te demander de sauter d'un plongeoir. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Mais l'avantage, le fait de savoir nager, ça te permet d'avoir quand même un level, tu vois. Enfin, si tu sais nager un peu plus que les autres, à l'instruction, tu seras plus à l'aise. Tu auras déjà plus confiance en toi et c'est quand même un bon point de savoir nager. Donc, faut que faut que tu fasses de la natation un peu ta priorité, tu vois, aller régulièrement nager, tu vois. Ouais, de toute façon, ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, bah de toute façon dans la méthode, tu verras, il y a des sélections, il y a des séances natation, du coup, c'est l'occasion de s'y mettre quoi. Je l'ai prise parce que ouais, en plus je savais vraiment pas comment agencer mes séances de natation, donc c'est tombé au bon moment. Du coup, c'est parfait. Bon bah c'est cool. C'est bien. Bah c'est bien et ouais faut vraiment les séances, il faut vraiment que tu les fasses tu sais, en te mettant en tête qu'il faut pas que tu abandonnes, que tu ailles jusqu'au bout de ta séance, tu donnes tout et après tu verras, ça sera bénéfique pour après quand tu seras à la brigade, tu repenseras à la méthode et tu te diras c'est bon, j'ai déjà enduré pendant mon entraînement, pendant ma préparation, tu vois. Donc c'est aussi l'objectif, tu vois. Plus tu te dépasses là et plus quand tu seras à l'instruction, tu seras à l'aise entre guillemets, mieux ça sera quoi. Ouais. Donc il y a pas de souci quoi. Si tu t'y mets vraiment bien, ça va le faire. Ça va le faire. Mais en tout cas, c'est cool. De toute façon. T'es pompier volontaire. Ouais, grave. T'es pompier volontaire toi du coup? Pompier volontaire depuis 2017, donc ça fait pas longtemps. D'accord, ça marche. Bon bah c'est un petit plus. C'est si ça allait m'aider un peu à la brigade ou si les manœuvres et tout ça c'est totalement différent. Ouais bah en fait
Pompier de Paris et le civil, tu verras, c'est quand même, il y a quand même des ressemblances, mais il y a pas mal de différences. Donc, l'avantage, c'est que dès qu'on va te parler de matériel spécifique, tu vas savoir ce que c'est, genre un demi-raccord, une échelle, tu vois, toutes les pièces de jonction, les choses que tu as vues quand tu étais pompier volontaire. Tout ça, ça y est à la brigade. Sauf que l'utilisation n'est pas forcément la même. Et il y a quelques nuances, tu vois. Par exemple, en termes de raccords, à Paris, c'est pas les mêmes raccords que dans le reste de la France, tu vois. Bon, après, c'est des nuances, tu vois. Si t'es câblé, normalement, c'est une petite gymnastique qu'il va falloir faire, donc c'est pas non plus difficile. Donc, ouais, si, ça peut t'aider parce que tu auras des notions pompiers qui seront à la brigade. Mais après, il y a quand même pas mal de différences, donc c'est à toi de faire de garder les choses que t'as, qui sont pareilles, et puis oublier un peu le pompier volontaire. Enfin, ne serait-ce que pour dérouler un tuyau, les tuyaux roulés sur eux-mêmes. Pour dérouler un tuyau, c'est différent à la brigade, tu vois. Donc rien que ça, c'est des petites notions qui sont différentes. Donc voilà. Après, comme t'as que 1 an de pompier volontaire, t'as pas non plus des habitudes, tu vois. Donc ça devrait le faire. Non, du tout. Non, je suis encore dans mon apprentissage. Donc ouais, ça devrait le faire, quoi. Après, ceux qui ont fait plusieurs années de pompier volontaire, qui ont fait JSP, ouais, ça peut être un peu plus dur. Mais c'était mon cas, hein. Moi, je suis rentré à 18 ans. À 11 ans, j'étais JSP, j'ai fait pompier volontaire dans la foulée. Et tu vois, ça m'a jamais posé de problème. Je savais que en mettant le pied à Villeneuve, il fallait que j'oublie un peu les pompiers volontaires et que je me mette en mode pompier de Paris et voilà, et que je fasse vraiment attention aux petites nuances. Mais ouais, c'est pas dérangeant, tu verras. Même au niveau des appellations, tu vois, la brigade aime bien changer des noms, tu vois, mais au final c'est la même chose que dans le civil, tu vois, donc c'est juste ça, tu vois, il y a 2-3 trucs qui changent comme ça aussi. Rien de bien, voilà. Après oui, ça va t'aider parce que enfin, on va dire que tu auras les bases, t'as les bases du coup, donc c'est toujours ça de prix, hein. Toujours ça de prix. Ouais, bah tu verras, t'as fait des interventions là du coup dans le civil? Ça me fait pas mal, ouais. T'en as fait pas mal, ouais. Bon bah c'est bien, c'est toujours Ah ouais. c'est toujours ça de prix, tu vois, ça te fait toujours une petite expérience, même si à la brigade ça sera différent, tu auras quand même ta petite expérience, c'est toujours un plus, hein, de toute façon, toujours un plus. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que tu vois, genre en tant que pompier volontaire, tu peux avoir des réflexes que à la brigade, il faudra acquérir d'autres réflexes. Et bah c'est un peu la nuance, c'est un peu comme quelqu'un qui va passer le permis de conduire et qui va conduire avant de passer le permis, avant de faire les cours. Quand il sera, et genre il va conduire avec ses parents, tu vois, dans le parking un peu à l'arrache ou dans son quartier. Moi je le faisais pas, mais genre mon frère le faisait. Et quand il a passé son permis de conduire, et ben il avait des mauvais réflexes, tu vois, parce qu'il conduisait à l'arrache avant, tu vois. Et c'est ces mauvais réflexes, ces petites habitudes qui sont difficiles à enlever, que moi j'avais pas. Bon, quand j'ai passé le permis, bon, je l'ai pas eu, mais quand j'ai passé le permis, j'avais pas ces mauvaises habitudes. Du coup, quand le moniteur me faisait cours, et ben j'apprenais ce qu'il me disait, tu vois, parce que j'avais jamais vu de voiture, j'avais jamais conduit. Et c'est un peu pareil avec les pompiers volontaires. Là, tu risques d'avoir certains réflexes, certaines habitudes, et ce qui fait qu'à la brigade, il va falloir un peu reformater le cerveau pour pouvoir te mettre en mode brigade. Et certains, ça sera un peu plus difficile. Ils vont avoir du mal à s'adapter, donc du coup, ils vont encore faire des erreurs. Ils vont faire des trucs de pompiers volontaires alors qu'ils sont à la brigade. Et alors que quelqu'un qui n'est pas du tout pompier volontaire, qui rentre à la brigade, bah comme il n'aura rien vu, bah il n'aura pas ces mauvais réflexes et ces mauvaises habitudes. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, quand je dis mauvaises habitudes, c'est pas forcément des mauvaises habitudes, parce que quand t'es pompier volontaire, ça marche bien. Ouais, différente à la brigade. Voilà, c'est juste différent, c'était juste un exemple. Mais en tout cas, voilà, y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est cool que tu fasses, que t'es pompier volontaire avant, tu vois, t'as fait le bon parcours, tu vois, pompier volontaire, après, ensuite, brigade, et c'est cool, quoi. On va dire que c'est le parcours classique pour quelqu'un qui veut ensuite devenir pompier professionnel. Tu vois, tu auras cumulé une bonne petite expérience quand même en tant que pompier volontaire et après à la brigade, quoi. Ah oui, c'était ça, c'était les tractions. T'en es où aux tractions du coup? La dernière fois, j'en ai fait 19. 19, c'est bien, c'est cool. 19 tractions, c'est bien. Ouais, bah après j'ai charbonné surtout sur les tractions parce que il y a quelques mois j'en faisais 11-12. Ouais.
11, J'ai 12. charbonné surtout là-dessus parce que c'était mon gros point faible, les tractions. Ouais. Mais 19, franchement, c'est cool, hein. Si tu peux arriver à en faire 20, 21. Moi, la première fois que j'ai fait la brigade, j'en ai fait 21, tu vois. Et j'ai terminé premier de la sélection, donc c'était cool. C'était cool, C'est bon ça. mais c'est bien, ouais. Bon, bah, niveau sportif, t'es quand même pas mal, là. Ça va. Du coup, c'est bien parce que Bah, après, ouais. la méthode va t'aider à te préparer physiquement pour l'instruction, du coup, donc c'est bien. Tu l'as pris au bon Ça. moment. Si t'as d'autres questions pendant la méthode, t'hésites surtout pas, hein, le Discord, il est là pour ça. J'ai vu que t'es pas mal actif. Tu parles avec les autres membres et ça, c'est cool. C'est social, donc ça va. T'es sociable. Bon, bah, J'essaie c'est d'être un maximum présent. Ouais, bah c'est cool parce qu'en fait, le fait de partager, ça motive, quoi. Tout simplement, ça motive et tu vois, genre, il y a d'autres membres comme Mika qui est aussi assez actif. Et en fait, ça permet de garder la motivation et je trouve que c'est important, quoi. Bah, bonne continuation, puis bah, bonne séance. Là, tu pars pour ta séance course à pied, du coup. Allez, je vais finir ma tenue et puis j'y vais. Ok, ça marche. Bon, bah, je te souhaite bon courage, je te donne plein de force. Et puis, bah, on se tient au courant sur le Discord, du coup. Ok. Ok, c'est cool. Bon, allez, bah, bonne journée alors, bonne séance. Merci, toi aussi. Ciao, Alex. Voilà, les amis, j'ai discuté avec Alex, donc nouveau membre de la méthode d'entraînement, la méthode Guyard, ma méthode d'entraînement. Donc, bah, vous avez vu le profil de Alex, bon profil, 19 ans, pompier volontaire depuis peu. Il veut s'engager à la brigade. Il fait 19 tractions, 10 au luc léger. Moi, je dis, bon profil. Bah, il a plus qu'à continuer à se préparer pour le recrutement. Donc c'est la première étape en fait quand vous vous préparez pour devenir sapeur-pompier, c'est de réussir le recrutement. Une fois que vous avez réussi le recrutement, bah vous pouvez vous préparer pour l'instruction parce que c'est deux, même si on peut faire s'entraîner pour les deux en même temps, en parallèle. Il faut vraiment faire focus sur votre recrutement quand vous vous préparez. C'est-à-dire que vous avez le recrutement, vous avez des tractions max, vous avez un luc léger, un parcours, ça c'est le recrutement de la brigade. Bah et puis après il y a la natation et les autres tests qu'il y a à Villeneuve-Saint-Georges. Mais il faut faire focus sur ça. Et une fois que vous avez réussi ça, vous pouvez vous faire une préparation physique générale et c'est là que vous pouvez commencer la méthode Guyard. Mais bien sûr, vous pouvez faire ça en parallèle. Mais là, l'objectif, quand vous vous préparez pour un recrutement, c'est vraiment faire focus. J'en vois beaucoup qui s'entraînent, qui partent un peu dans tous les sens. Mais en fait, il y a pas beaucoup de choses à faire quand il y a un recrutement pour les pompiers de Paris ou même pour le concours pro. Il y a juste à faire, pour le concours pro, ça sera traction en suspension. Il y a le luc léger, il y a le gainage, il y a 2-3 trucs. Donc c'est ça qu'en fait, c'est sur ça qu'il faut vraiment s'acharner, on va dire. Et une fois que vous avez réussi votre recrutement, bah là vous pouvez envoyer du lourd sur la préparation physique générale comme je vous propose avec la méthode Guyard. Mais bien sûr, vous pouvez faire ça en parallèle. Est-ce que j'ai été clair? Donc, priorité recrutement et en parallèle ou après, vous pouvez faire la méthode Guyard, soit en parallèle, soit après. Et ouais, la préparation physique générale est très importante pour l'instruction. Parce qu'après, une fois qu'on a réussi le recrutement, je transpire, j'ai trop chaud. Une fois qu'on a réussi le recrutement, il faut envoyer du lourd parce que le plus dur reste à venir. Hein. L'instruction, il faut être une machine quand même parce que c'est 4 mois. C'est long, c'est intense, c'est dur, c'est de la balle, c'est trop bien. Mais ouais, il faut se préparer pour ça, quoi. Donc voilà, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par mon programme d'entraînement, j'ai 4 programmes. Le lien est dans la description et vous pouvez cliquer, vous allez voir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude en commentaire. Moi, j'y réponds avec plaisir. Et c'est un plaisir. Moi, j'adore ça, appeler les membres de mon programme, les membres du pack complet. Ça peut les motiver. J'en connais plus sur eux et je peux les aider en fonction. Et donc voilà quoi, c'est vraiment top et moi j'adore vous proposer ce genre de format. J'espère que cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bien sûr. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ça fait plaisir, rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège et à demain. Ciao.